Bonjour à tous, bienvenue pour un tout nouveau numéro de toute la voyance. C'est Sylvie avec vous et notre médium du jour, Altaïr. Bonjour Altaïr. Bonjour Sylvie. Allez, c'est reparti bien sûr pour un tour, chers téléspectateurs. J'espère que vous enregistrez dès à présent en direct au 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles, 08 99 105 105 depuis la métropole. Bien entendu, pour l'expliquer à nos téléspectateurs, vous pouvez contacter Altaïr aussi en privé au 04 88 00 22 33. Mais ça, ce sera après cette émission qui démarre bien sûr tout de suite avec un nouvel appel, un premier appel dirons-nous, et nous allons voir de qui il s'agit. Il s'agit de Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour Kenza. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Kenza, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? 03 09 73. Très bien, quelle est votre question pour Altaïr? Sentimentale. Très bien, que souhaitez-vous savoir exactement s'il vous plaît? Si je vais faire une rencontre. Très bien, et bien je vous laisse avec Altaïr. Alors, est-ce que, je vous en prie, Kenza va faire une rencontre, s'il vous plaît, Altaïr? Bonne question. Alors, bonjour Kenza. Bonjour. Bonjour. Alors là, l'énergie que je ressens à travers votre date de naissance, c'est une énergie disons, de déception. Je vous ressens tellement déçu qu'à l'heure actuelle, rencontrer quelqu'un, ça vous semble difficile. Tout à fait. Je ressens que c'est difficile. En plus, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer de région ou de ville? Non, du tout. D'accord. Parce que là, ce que je ressens, c'est une envie de changer un peu votre vie. Pour l'instant, le problème affectif, il est trop important. Vous venez de vous séparer? Non, du tout, ça fait un moment. Ça fait un moment. Pourquoi je sens la présence de quelqu'un à côté de vous? C'est qui ce monsieur? Je n'ai personne. Vous n'avez personne. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi je sens quelqu'un. C'est qui ce monsieur que je ressens? Là, vous êtes totalement seul, c'est ça? Oui. Est-ce que vous ressentez une prochaine rencontre ou un ex? Le problème qu'elle a, Kenza, c'est qu'elle s'est renfermée sur elle-même, d'après ce que je ressens, et actuellement, je ressens beaucoup de blocage. Vous ne croyez plus à l'affectif, vous ne croyez plus à l'amour, Kenza? Un peu, oui. C'est ça? Un peu, oui. D'accord. Alors là, vous avez décidé de fermer vos portes. Donc, à l'heure actuelle, quel que soit l'homme que vous allez rencontrer, il a intérêt à être beau et surtout il a intérêt à être patient. Parce que, surtout patient. Ah oui, patient, parce que j'ai l'impression que vous êtes fait avoir. Oui, tout à fait. Ben, vous l'avez trouvé, exactement. Voilà, vous êtes fait avoir, vous avez été trahi. Non, ne me dites pas que vous avez été trahi par une de vos amies. Une de mes amies, non. Non, parce que j'ai l'impression que cette personne vous a trahi par quelqu'un que vous connaissez déjà. Ah bon? Ouais, je sais pas, je ressens ça. Bon, en tout cas, la trahison est vraiment sur vous. Hein. Donc, je vais regarder si elle va rencontrer quelqu'un. Alors, une question qui n'a rien à voir avec la première, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Kenza? Ben, pour l'instant, je ne travaille pas. Je viens de quitter un boulot. Et... Ok. Moi, je ressens un changement total sur vous. Hein. Un changement de travail, un changement de domicile. Je ressens un bouleversement sur vous, mais qui va être extraordinaire. C'est pour ça que vous êtes au plus bas en ce moment. C'est ce que je suis en train de voir. Vous vous rapprochez de la famille ou pas? J'ai l'intention de partir en vacances, mais je ne sais pas si ça va se faire. Alors, je vais le voir dans mes cartes, mais moi je pense que oui, ça va se faire. Ça va se faire parce que vous avez besoin de changer d'air. Il faut absolument que vous changez d'air. Tout à fait, tout à fait. Il faut que j'ai une coupure. Ah oui, parce que là, vous allez exploser. Hein. Franchement, vous allez exploser. Alors, tout à fait. On va regarder. Voilà, une envie de partir. Ça, c'est la carte, justement, l'avenir, c'est la carte des voyages aussi. Donc, une envie de... Alors, rencontrer quelqu'un, c'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment. Attention, vous êtes une jolie fille, hein, j'en suis certain. Vous pouvez rencontrer qui vous voulez. Hein,
Voilà, c'est pas le cas de Sylvie. Donc là, ce que je peux vous dire... Excusez-moi, Kenza. Non, du tout. Alors là, elle est pas mal, Sylvie. Merci, ma chère Kenza. Je vous fais un énorme bisou. Non, elle est très jolie. On sortira ensemble, si vous voulez. C'est vrai, elle est très jolie. Très jolie. Merci, ma Kenza. Maquillée, elle est très belle. Alors donc, je suis méchant avec elle. Non, non, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, voilà, pour l'instant, non, pas de rencontre. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment une séduction extraordinaire. Vous plaisez, vous avez des garçons autour de vous, il n'y a pas de souci, mais bon, personne ne pourra vous toucher, c'est impossible. Donc vous avez décidé de fermer votre cœur et de laisser rentrer personne. Donc vous êtes protégé. Ça veut dire que par là, pendant une période de 3 mois, 6 mois, tout dépend de vous. Vous allez être tranquille. Donc ce voyage, je pense qu'il va vraiment vous aider et vous apporter quelque chose de plus. Vous voulez pas changer de métier aussi ? Oui, tout à fait. Parce que vous allez changer de métier. Alors, c'est bien ce que je dis, changement de métier, changement de domicile, il y a beaucoup de changements. Du renouveau, pour Kenza. Énormément de renouveau pour Kenza. Alors, c'est vrai que les finances sont au plus bas à l'heure actuelle. Vous êtes dans une situation financière un peu compliquée. Oui. Ça va s'arranger, ma chère Kenza. Alors, je ne dis pas ça parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Je dis ça parce que je le vois vraiment. Ça va s'arranger. Et pourquoi ça va s'arranger? Parce que tout simplement, vous allez, pendant cette période-là, justement, qui est... pour ainsi dire, il n'y a pas grand-chose qui bouge, vous allez vous occuper un peu de vous, parce que vous n'êtes pas occupé de vous jusqu'à présent. Ça fait une année que je suis en parenthèse, on va dire ça comme ça. J'ai pas compris. Comment? Ça fait une année qu'elle est en parenthèse. Ah d'accord. Ah ben, cette parenthèse va s'arrêter dans pas très longtemps. Donc là, je vois ici quelque chose de nouveau. Vous devez passer un concours ou un examen, vous avez envie de passer quelque chose d'important? Non, du tout. Je n'ai pas d'examen de prévu, non. Est-ce que peut-être par rapport au changement de la situation, oui. Parce que je ressens comme, quand même une épreuve à passer que vous allez surmonter d'ailleurs, d'après ce que je suis en train de voir. Donc pour l'instant, rencontrer quelqu'un, je ne le sens pas, parce que vous ne le voulez pas et puis vous n'avez pas envie de vous embêter avec un homme pour l'instant. Oui, un peu de ça, oui. Ah non, c'est disons qu'elle doit quand même le vouloir, Kenza, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, vous avez peur, vous avez besoin de protection, vous avez un petit peu peur de, on va dire, chat échaudé, craint l'eau froide. Je comprends pas non, je comprends pas juste les relations quand tout va bien et la personne part pour aucune raison. C'est ça ce qui me... Ouais, ça fait mal. C'est ce qui m'a touché le plus, quoi. Alors, on va savoir des choses sur lui. Est-ce que vous avez sa date de naissance? Oui, pas de prénom. 02. Oui. Oui, d'accord. 02 08 à Lyon. Oui, c'est à Lyon. On est bien pourtant les Lions. Alors donc... Oui, ils sont gentils, mais oui. ils ont un caractère aussi. Hein. Ah oui, on a du caractère. Alors moi, ce que je pense, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui s'est investi beaucoup dans son travail? Oui, tout à fait. Voilà, il a mis en priorité son travail et ce que je pense, c'est qu'il vous a vraiment mis en second plan. Et malheureusement, ce lion-là, il a tendance, et on n'est pas comme ça d'habitude, mais lui, il était très égoïste. Oui, il est, oui, c'est vrai. Mais d'un égoïsme extraordinaire. Donc, il vous a mis en second plan. Et donc, c'est vrai qu'il avait tendance, malheureusement, à vous mentir et à vous faire croire des situations. D'accord. Mais il vous a aimé, hein, au départ. Oui, je sais. Kenza, peut-être que s'il est parti, alors c'est vrai que de ne pas comprendre pourquoi on nous quitte, parfois, c'est quand même très très douloureux, parce que déjà être quitté, c'est très douloureux, et en plus ne pas comprendre comment du jour au lendemain. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais Altaïr vous a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas une amie dans l'entourage, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne qui peut-être s'est approchée de ce garçon? Oui. Essayez de peut-être d'en savoir plus, bien que moi je vous souhaite vraiment de passer à autre chose, hein, sincèrement. Hein. Si, il y a eu quelqu'un d'autre, parce que je sens la présence d'une femme à travers sa date de naissance. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre femme. Parce que monsieur est très séducteur. Oui, tout à fait. Il est vraiment, en plus il est grand, il fait 1m80 je pense. Qui? Il fait pas 1m80 votre ami, votre ex-ami? Non, pas trop. Non. Pas trop grand. En tout cas, il a une élégance extraordinaire. Il est très élégant, en tout cas. Oui, tout à fait. Il a une prestance. Voilà, il a une prestance, il y a du charisme, il y a quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Il a une assise aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a eu quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Alors bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que pense. En tout cas, moi, ce que je vous dis honnêtement, après, bon, ça peut être aussi moins de sentiments à un moment donné. Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais moi, en tout cas, je vous souhaite, Kenza, vraiment d'aller de l'avant. Faites ce voyage, sûrement qui se fera pour vous. Et continuez, même professionnellement, ça va tout se déclencher automatiquement. D'accord? Et tenez-nous au courant, évidemment. Et si vous avez d'autres questions, on est encore en direct. D'accord? Alors, n'hésitez pas à nous rappeler. On vous fait un gros bisou. Bisous. Moi aussi, je vous embrasse. Merci Kenza. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
J'ai mal au cœur, je vous jure, j'ai mal au cœur Altaïr parce que je ressens un petit peu la tristesse de Kenza et j'espère Kenza que vous allez aller de l'avant. Vous êtes plus sentimentale. Hein. Mais oui, et puis surtout, non, je me mets à sa place et je la comprends. Et écoutez, Kenza, vraiment, vous faites d'énormes bisous et allez de l'avant. Voilà, même ne cherchez même pas à savoir si finalement Altaïr a raison sur peut-être cette autre femme qui peut-être a couru près de son ex. Il y a quelqu'un, mais au fond, il est parti, elle doit aller de l'avant. Elle doit aller de l'avant. Bon, il y a eu vraiment de l'amour. Hein. Il y a eu de l'amour entre eux. Mais il y a eu de l'amour, donc ne vous inquiétez pas. Et il y a l'homme qui vous attend, à mon avis, ce sera le bon. Allez, on y va avec une nouvelle personne, Altaïr, parce qu'on ne veut pas faire attendre aussi nos téléspectateurs qui sont là aussi, qui s'enregistrent pour passer en direct dans l'émission. Et on va dire bonjour à Fadwa. Bonjour Fadwa. Oui, bonjour. Comment allez-vous Fadwa aujourd'hui ? Oui, ça va. Très bien. Bienvenue dans Toute la Voyance. C'est Sylvie avec vous. Et surtout, ça va être le moment de parler à Altaïr, notre médium. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît ? 10 janvier 97. 10 janvier 97. Est-ce que vous pouvez juste baisser Fadwa la télé, puisqu'on entend un petit écho, s'il vous plaît ? D'accord. Merci beaucoup. Voilà. On va laisser Fadwa éteindre la télé ou la baisser. Et ensuite, Fadwa va vous poser la question Altaïr. Oui, bonjour. je connais quelqu'un par internet. D'accord. Je ne l'ai pas vu. Il veut vous rencontrer. Je veux savoir s'il est sincère. Alors, quel est son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît ? Ali. Ali. Sa date de naissance ? 11/8/76. 76. Alors, Altaïr, que ressentez-vous ? Il est à l'étranger, ce monsieur ? Oui. Il est loin de moi, oui. Il est en Algérie ? Non. Non, mais je vois l'étranger en tout cas. Il y a la mer qui vous sépare. Oui, oui. Mais vous ne l'avez jamais vu physiquement ? Comment ? Physiquement, vous ne l'avez jamais vu réellement ? Non, dans les photos par Internet. Par Internet, d'accord. Donc c'est une rencontre sur Internet, d'après ce que je vois. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça parce qu'il faut quand même que vous soyez... Parce que c'est vrai que vous êtes dans une phase... vous avez eu un enfant, ma chère Fadwa ? Non. Non, mais vous n'avez pas d'enfant encore ? Oui, j'ai que 19 ans, moi. Que 19 ans ? Non, parce que je vois le désir d'un enfant, c'est-à-dire vous aimeriez avoir un enfant, une famille, vous construire. Oui, lui aussi, oui. Moi, je vous demande d'être très prudente, de faire très attention à ça, parce que c'est vrai qu'il est il est d'apparence assez gentil. C'est quand même quelqu'un que vous contactez à l'étranger. Donc, vous savez pourquoi. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je pense que votre mère a dû vous le dire, non ? De faire attention. Oui. Ma mère, elle est méfiante, mais il veut me demander au mariage. Non. C'est pour ça que je dis je veux savoir s'il est... Il est très rapide. Il est très rapide. Vous le connaissez. Voilà. Vous le connaissez à peine. Il a commencé à parler déjà de mariage. Il veut vous voir. Il veut que vous veniez là-bas au pays. Non, attention à ça. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un encore innocent, d'après moi. Et je pense que votre mère a de bons conseils, malgré tout. Parce que votre mère vous demande d'être très prudente. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui veut très vite les choses, qui veut très vite le mariage, qui veut très vite s'installer en France et qui veut... Non, il ne veut pas s'installer en France. Non, c'est quelqu'un, il est à son compte. Non, il ne veut pas venir en France. Soyez prudente. Il veut que vous... Alors, donc vous auriez une relation à distance, ma chère Fadwa, ou alors vous allez directement le rejoindre si vous vous mariez? Oui, je vais le rejoindre. Il veut que je vais le rejoindre. Écoutez, soyez prudente. Alors, soyez prudente visiblement parce que... Ou écoutez votre maman et Altaïr, visiblement, il ne ressent pas les cartes. Alors, on va les tirer justement, ces cartes. Non, que disent les cartes? Voilà, oui, parce que... Non, il m'a dit que je vais le rejoindre avec maman pour qu'il voit... Bien sûr, bah oui. Alors, soyez... Ça, voilà, le mot qui ressort dans mon esprit, c'est la prudence. Oui. Alors, bien sûr, il va être très gentil, il va être adorable. C'est vraiment le véritable prince charmant. Alors, vous dites qu'il ne veut pas s'installer. Je suis certain que ce monsieur viendra avec vous ici, en France, et qui voudra s'installer. Ça, je le ressens vraiment. Et comment je le ressens? Parce que ici... Non, il a tous ses projets là-bas, il a sa société là-bas, il ne veut pas venir ici, non. Ma chère Fadwa, on est dans le domaine de la voyance. La voyance, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'est pas dans le présent, on est dans le futur. À l'heure actuelle, là, il cherche à se marier, il veut le mariage. Je dirais même mieux, il veut se marier cette année. Oui.
Voilà. Donc il veut se marier. Et il veut que je m'installe là-bas avec lui. Oui, il veut que vous vous installez là-bas. Parce que Mais c'est quelqu'un. Non, il peut venir en France. Parce que c'est quelqu'un qui se déplace tout le temps. Il est en Amérique, il est au Canada, il est au Japon, il est partout. C'est quelqu'un d'affaires. Alors, c'est un homme d'affaires. d'accord. Fadoua, en fait, ce que veut vous dire Altaïr, c'est que, alors, il faut quand même que j'explique. Vous avez déjà consulté Altaïr ou pas, Fadoua? Comment? Vous avez déjà consulté notre médium ou c'est la première fois? Non, j'ai consulté une autre. Elle m'a dit qu'il est sincère, qu'il est. L'avenir nous le dira. Est vrai. Là, j'étais surprise. D'accord. Alors, il faut que vous sachiez quand même Altaïr, voilà, parce que nous, on a vraiment nos médiums ici dans cette émission en qui on a vraiment confiance. Quand Altaïr, voilà, est un peu crispé comme ça, vous avez l'impression qu'il est un peu nerveux, Oui. c'est qu'il ressent vraiment quelque chose. Je vous assure que moi, j'y crois. Maintenant, voilà, évidemment, c'est vous qui décidez de votre destin, ma chère Fadoua. Ce que veut vous dire Altaïr, c'est que effectivement, il voit qu'il y a une possible union avec vous très rapidement, mais qu'il y a un danger. Et est-ce que vous avez vérifié tout ce qu'il vous dit, ce garçon, d'abord, avant de vous marier? Est-ce que vous avez vérifié tout ce qu'il fait avant de se marier? Est-ce que vous avez vérifié effectivement qu'il est réellement parti à l'étranger, qu'il est revenu à gauche, à droite, au Canada, pas Canada? Non. Parce que c'est pour ça qu'on vous parle du mot prudence, en fait. C'est pas vous dire non, 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 il est pas bien, etc. C'est de vous dire peut-être de faire attention. Non, parce qu'il il a dit qu'il va dans l'étranger. Il était en Algérie, il était en Tunisie, il était au Maroc. Et on s'est renseigné au Maroc et en Algérie, c'est vrai. Ah bah ça c'est bien de s'être renseigné déjà. Il m'a dit que son travail, c'est vrai, son travail, je suis certaine. De toute façon, voilà. De toute façon, je ressens que ce garçon a très envie de se marier avec vous. Ce garçon, il veut construire quelque chose. Il veut très vite que vous ayez un enfant, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vois le désir d'enfant ici. Je sens ici. Et là, il m'a dit qu'il était déjà marié avec une femme qui n'a pas d'enfant. Et il veut un enfant. Il est décédé, la femme. Il a fait un accident de voiture. Fadoua, je vais vous dire ce que je ressens médiumité. Ça ne veut pas dire que ce que Altaïr vous dit est vrai, c'est ce que lui ressent. C'est Altaïr, bien sûr, qui le ressent. Voilà, je ressens que c'est un homme qui bouge beaucoup, qui a justement des idées bien précises, c'est-à-dire mariage, enfant, stabilité. Je vous ai dit que c'est un garçon qui veut se marier très rapidement, donc parce qu'il veut construire sa vie, d'après ce que je suis en train de voir. Donc c'est quelqu'un, bon là à l'heure actuelle, vous allez être déçu de certaines choses. Voilà, ce que ma collègue, je ne veux pas dire le contraire de ce qu'elle vous a dit. C'est vrai que je vois le mariage, c'est vrai que vous allez avoir quelques temps de bonheur, mais après c'est vrai que vous allez être déçu. Vous allez être déçu, vous serez déçu, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Je continue l'événement, la suite. Je vous en prie. Alors, je vois ici que vous allez... Alors, c'est un monsieur qui a quand même du caractère, quand même énormément de caractère, et je ressens aussi, il veut faire un grand mariage, il veut inviter au moins 100 ou 200 personnes. Oui, exactement ça, il a dit ça, oui. Il a dit qu'il va faire 2 mariages dans mon pays et dans son pays. Et c'est vrai, il a dit qu'il a des caractères forts, oui, il l'a dit. Voilà. Bon, en tout cas, Fadoua, on est obligé de terminer cette consultation. Moi, en tout cas, vous avez raison, au fond, l'amour, on est libre d'aimer qui on veut. Oui, mais laissez-vous aller, mais vous avez quand même le temps. S'il y a du véritable amour, vous êtes jeune encore, donc attendez de bien vous connaître encore. Soyez patiente, soyez un peu prudente. Écoutez votre maman, pourquoi pas écouter aussi Altaïr qui vous dit la même chose que votre maman. Et voyez, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de vous marier de suite. Si vous l'aimez, ce garçon... Il faut qu'elle attende un peu. Peut-être attendez encore un petit peu si vous avez un petit doute par sécurité. Si vous n'avez pas de doute, allez-y, foncez. Mais si vous nous avez appelé, c'est que vous avez au fond de vous un petit doute. Il y a un doute. Oui, exactement. Voilà, donc c'est pas pour rien que vous nous avez appelé. Alors, soyez patiente, au contraire, attendez, peut-être ne vous précipitez pas. Mais évidemment, vous êtes maître de votre destin et on va vous faire un gros bisou. Fadoua, tenez-nous au courant, d'accord? De la suite. Merci à vous pour votre appel. On vous souhaite une bonne continuation. Au revoir, Fadoua. Et oui, pas facile comme situation. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à la place de Fadoua. Si elle aime ce garçon, elle aime évidemment ce garçon. Et puis ce garçon a l'air quand même très gentil, il a vraiment envie de s'investir.
Donc parfois, vous savez, nous on n'est pas à la place des autres, donc automatiquement on ne ressent pas ce qu'elle ressent. Mais si elle pose la question, effectivement, peut-être qu'il y a un doute. Altaïr, je suis obligée d'enchaîner, mon cher Altaïr, je suis désolée. On va poursuivre avec un nouvel appel tout de suite sur cette antenne. C'est parti. Il s'agit de Sylvia. Bonjour Sylvia. Oui, bonjour, c'est Sylvia. Sylvia, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 20 janvier 67. 20 janvier 67. Je vous laisse tout de suite avec Altaïr pour lui poser votre question. Oui. Alors Sylvia, je vous écoute. Posez-moi votre Mais question. par contre, ça que vous disiez, vous avez raison. Pour l'autre fille, il a dit qu'il ne voit pas, mais vous avez raison, parce que tu m'avais dit que j'aurais des problèmes avec le gars, il ment, et c'était vrai. D'accord, c'est gentil, merci. Et... Oui, c'était vrai. Tout ça que tu m'as dit, je t'avais appelé, mais peut-être que tu ne te rappelles pas de moi, tu viens de la Guadeloupe. Tout ça que tu m'avais dit, j'ai vu. Tu m'as dit, c'est moi qui va laisser le gars, moi qui ment comme ça. Ah ben, vous voyez que les choses Altaïr, voilà, voit les choses, hein, et malheureusement, ce n'est pas des choses qui font plaisir à entendre, mais au moins vous les avez dit. Je elles sont malheureusement arrivées. Je dis vraiment ce que je vois, quoi. Et vous, je voulais savoir aussi, excusez-moi, la femme qui est mise avec lui, là, sa maman m'a dit que la fille l'a mis de chez elle. C'est pourquoi? C'est tout ce qu'il a fait la fille. Il s'est fait mettre dehors par la fille avec qui il était. Sa maman m'a dit la fille là. Comment? Voilà, oui. Alors, je pense qu'il s'est fait mettre dehors par cette fille, hein, d'après ce que je ressens. Je pense qu'il y a eu, parce que j'entends beaucoup de disputes, hein, j'entends beaucoup de colère. C'est un homme qui n'est pas d'une franchise extraordinaire. Il n'est pas sincère, d'après ce que je vois. Et je pense qu'il raconte n'importe quoi. Il a menti beaucoup, voilà. La maman m'a dit. Elle a promis la fille beaucoup de choses. Oui. Et la fille a remarqué qu'il ment. Voilà, parce que c'est vrai que le mensonge est très dominant. Alors, il voudra à un moment donné, il va vouloir revenir vers vous. Donc, il va falloir que vous soyez très prudente de ne pas vous laisser encore avoir. En plus, je sens aussi qu'il y a eu des soucis financiers. Est-ce qu'il vous a emprunté de l'argent ou est-ce qu'il vous a demandé de l'argent? Elle a besoin de me demander de l'argent. Comme il sait que j'ai besoin de toucher un héritage, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il revient. Mais je ressens, ça que tu me dis, c'est vrai. Pour ça, je ne mens pas. J'ai remarqué depuis avant-hier, il m'appelle tout le temps au téléphone comme ça. Et hier soir, il était là aujourd'hui, il est parti ce matin. Parce qu'il y a un intérêt financier. Alors, on va regarder si c'est bien de reprendre avec lui ou pas. On va le savoir de suite. Alors, on va regarder ça. Alors, il va tout faire pour essayer de revenir à la maison, hein, ça c'est sûr. Mais attention, c'est pour mieux encore reculer, pour mieux sauter, comme on dit. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Donc, encore des conflits. En plus, vous lui faites plus confiance. Et ça, tu m'as dit là, c'est vrai, parce qu'il est un peu autoritaire. J'ai pas... Comment? Il est un peu autoritaire. Il est très autoritaire. Il est autoritaire. D'accord. Parce que là, ce que je sens, c'est que vous allez encore avoir des conflits avec lui et ces disputes sont quand même assez prenantes. Alors, à un moment donné, ça va tout s'arrêter parce que vous voulez arrêter tout ce cinéma, d'après ce que je suis en train de voir. Et là, je vois ici que normalement, on revient sur vous. Effectivement, vous devez signer des papiers qui devraient vous apporter de l'argent. Donc, il y a une histoire d'argent. Vous allez me sortir l'argent, j'en suis certain. Donc là, on sort ici. Je pense que, comme oui, tu as bien vu, c'est un héritage. C'est l'argent que je vais avoir, il s'est approché de moi. C'est un héritage, hein? Mais ça, il va falloir un peu le tester, en fait. Je ne sais pas si c'est de ma mère ou bien de mon père, je ne sais pas. Oui, effectivement, il y a un héritage, parce qu'on ressent ici les papiers par rapport à l'argent, en tout cas, ça le dit, d'après ce que je suis en train de voir. Vous tenez la clé de cette réussite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est à vous de savoir si vous voulez reprendre ce monsieur ou pas. Donc, je pense que vous n'allez pas le reprendre. Mais moi, je n'ai pas tellement confiance de ce monsieur, parce qu'elle me ment jusqu'au départ. Et c'est vrai ça? Tu m'avais dit que le monsieur, moi, et c'est moi qui va le foutre dehors. Il ment beaucoup. Et là, je vois une autre rencontre, ma chère amie. Il n'y a rien que tu ne m'as pas dit que je ne l'ai pas vu, je l'ai vu. Hein. En tout cas, je vois une autre rencontre pour vous. Donc, laissez tomber avec ce monsieur. Laissez tomber, ma chère Sylvia. Voilà les mots de Altaïr pour vous. On vous fait un gros bisou. Sylvia, tenez-nous au courant pour la suite et essayez de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? On vous embrasse. Merci beaucoup Sylvia, voilà évidemment Sylvia était avec nous évidemment pas toujours en ce moment, là depuis tout à l'heure vous ne nous donnez pas forcément les meilleures nouvelles et pourtant elles se sont avérées justes, je vous félicite mon cher Altaïr et puis évidemment compliqué. Sachez que quand vous appelez voilà, au 08 99 105 105 depuis la métropole mais également depuis les Antilles comme Sylvia à l'instant au 08 99 96 00 96 sachez qu'ici il ne s'agit pas de voyance
avec complaisance, loin de là. Ça fait pas toujours plaisir à entendre. Alors il n'y a aucun jugement dans les réponses bien sûr de notre médium. Il y a tout simplement des vrais ressentis qu'il a tout simplement par son don de médium. Bien sûr, vous êtes en direct aussi et puis aussi en privé, Altaïr, tout à l'heure au 04 88 00 22 33. Donc vous pouvez dès à présent vous inscrire pour prendre rendez-vous avec Altaïr. Évidemment, en tout cas, on est bien sûr avec vous. On attend votre inscription en direct avec nous. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de s'enregistrer tout juste à l'instant et on va voir de qui il s'agit. Allô, oui, bonjour. Qui est avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Oui, Julie. Julie, comment ça va? Eh ben, je suis malade, c'est pour ma santé. Je suis la signe de Gémeaux. Alors, ma chère Julie, je suis désolée. Alors, sur la santé, on ne peut pas en parler en direct dans l'émission de toute la voyance. En revanche, vous pouvez poser une autre question qui ne concerne pas le juridique ou la santé. Que souhaitez-vous savoir d'autre? Comment? Que souhaitez-vous savoir d'autre qui ne concerne pas la santé ou le juridique? Ah. Parce que vous êtes dans l'émission, d'accord? Je suis en Martinique, hein? Oui, très bien. Ça, voilà, vous nous avez amené du soleil sur ce plateau. Julie, vous pouvez poser une autre question, s'il vous plaît? Mais pas sur la santé. Eh bien, justement pour mon conjoint. Pour votre conjoint, alors, quel est son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Joseph, le 26 octobre 1953. Très bien, 26 septembre 1953. Alors, c'est parti, je vous laisse avec Altaïr, il va écouter votre question. Allez-y, Altaïr. Bonjour Julie, est-ce que je pourrais avoir votre date de naissance aussi, parce que je ne l'ai pas? Ah, vous ne l'avez pas entendu? Non. Alors, on va la redonner, la date de naissance, excusez-moi. Ma date de naissance, c'est le 22 mai 1943. Très bien. Et la date de vos conjoints, c'est le 26 octobre 1953. D'accord. Octobre. D'accord. Alors, ça fait très longtemps que vous êtes avec lui? Ça fait un petit moment? Oui, ça fait 6 ans. 6 ans, d'accord. Mais on ne vit pas ensemble. Vous ne vivez pas il ensemble. est chez lui, d'accord. Je suis chez moi. Parce que ce que je ressens, c'est qu'avec vos deux dates de naissance, il y a comme un fossé qui est là. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un de très démonstratif. Il ne vous dit rien, il ne vous parle presque pas, et il ne parle pas de sentiments surtout. Il n'a pas quoi? Il ne parle pas de sentiments. Il n'est pas démonstratif. Non, voilà. Pas du tout. Alors c'est un monsieur qui est solitaire, parce que je le vois très solitaire, et qui vous donne presque rien, quoi. Alors vous avez besoin de sentiments, vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin qu'on s'occupe un petit peu de vous. Malheureusement, il est là juste pour le minimum, quoi. Et encore, vous le voyez très peu. C'est-à-dire que je suis malade, et depuis que je suis malade, il s'est retiré. D'accord. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est vrai que ce monsieur, il est là, il fait partie un petit peu de votre vie, mais c'est vrai qu'il ne vous donne pas plus. Est-ce que vous avez eu des enfants, ma chère Julie? Oui, moi j'ai 4 enfants, mais lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. D'accord. Est-ce que vos enfants viennent vous voir quand même? Parce que vous n'êtes pas toute seule quand même? Oui, toute seule, je suis malade, j'ai 73 ans, je suis malade. Non, mes enfants, j'ai deux en métropole, et j'ai deux ici. Bon, c'est deux qui vient me voir, mais pas souvent. Je suis isolée dans une maison fermée. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'au niveau de votre ami Joseph, c'est une relation qui continue comme ça. On n'est pas dans quelque chose de stable. On est dans quelque chose de suivi. Ça continue comme ça jusqu'à que le bon Dieu veut. Hein, donc voilà. Mais au niveau de vos enfants, c'est une fille, celle qui vient vous voir de temps en temps? C'est Eric. Non. Comment? C'est Eric, c'est mon fils qui vient me voir de temps en temps. C'est votre fils qui vient vous voir. Est-ce qu'il vit en couple, votre fils? Est-ce qu'il vit en couple? Oui, il vit en couple. Voilà. Est-ce que la belle-fille vient vous voir avec votre fils? Pas souvent. Pas souvent. Alors, je vais regarder. Alors, vous, pour l'instant, voilà, vous vivez le jour. Voilà, ça se passe comme ça. Pour l'instant, c'est très bien. Il n'y a pas plus grave que ça, en tout cas. Par contre, vous avez un de vos enfants en métropole qui compte venir vous voir? Oui, il y en a des. Oui. Est-ce qu'ils viennent venir vous voir de temps en temps? Est-ce qu'ils ont c'est tous les 3 ans, c'est sous le congé de bonifié qui vient. D'accord, parce que je vois la visite d'un de vos enfants qui vont venir bientôt vous voir en Guadeloupe, là. C'est parce que je ressens. Je ne suis pas en Guadeloupe, je suis en Martinique. Martinique, excusez-moi, je me suis trompé sur la région. Mais en tout cas, ce que je sais là, c'est que en tout cas, vous avez une visite de vos enfants, ça c'est sûr. Alors maintenant, ce que je ressens, c'est que la relation que vous avez avec Joseph, c'est une relation, elle n'est pas plus évolutive que ça,
elle est normale, elle reste normale et sans plus. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de plus concret que ça. Et puis, il était avec moi, c'était pour s'amuser simplement. Hein? Oui. C'était pour s'amuser, pour prendre des plaisirs. Oui. Et mais à l'âge de 73 ans, là, je suis couché, je suis handicapé. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver. Je ne sais pas marcher, je suis venu handicapé. Oui. Moi, ce que je ressens à l'heure actuelle, bon, ce monsieur, il est ce qu'il est. Bon, vous le gardez. Voilà, vous le gardez. Ça reste comme ça. Et il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Je ne vous vois pas le quitter. Je ne vois pas que lui va vous quitter. On reste toujours dans une relation qui reste stable. Voilà, c'est tout. C'est pas plus que ça, malheureusement. Mais bon, déjà, c'est pas plus que ça. Mais bonne nouvelle, je sens vos enfants qui vont bientôt arriver de métropole, il n'y a pas de souci. Ben voilà, Julie, c'est la fin de cette consultation en direct. Alors, en revanche, pour la question tout à l'heure un petit peu plus personnelle, vous pouvez la poser à Altaïr. Mais alors, ça se fera au 04 88 00 22 33. Il peut prendre le rendez-vous avec vous tout à l'heure. Pour poser, d'accord, les questions un peu plus personnelles qu'on ne pose pas tout simplement à l'antenne en direct dans l'émission. Voilà. D'accord, d'accord. On vous fait un gros bisou. Merci à vous. Aussi, hein? Oui, merci. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir, merci. Allez, bien sûr, voilà, vous êtes dans votre émission. On est toujours en direct dans l'émission Toute la Voyance. Et oui, avec des questions parfois un petit peu personnelles, je le précise à nouveau. Tout ce qui concerne la santé, le juridique, on ne pose pas ces questions dans l'émission. En revanche, vous pouvez contacter le numéro en privé que vous voyez au bas de votre écran, 04 88 00 22 33. Vous prenez rendez-vous avec Altaïr d'ici la fin de cette émission. Même dès à présent, vous pouvez prendre un rendez-vous d'ici 1 heure pour parler à notre médium. Et évidemment, on va y arriver. On va donner le deuxième numéro aussi, le 08 99 105 105 depuis la métropole et le 08 99 96 00 96 pour nous appeler en direct. C'est Altaïr qui est là. Il est là encore quelques minutes. Alors profitez-en. Vous avez remarqué, j'articule de moins en moins bien. Il faudra qu'on prenne un rendez-vous, vous et moi. On prendra un rendez-vous. Ah bah très bien. C'est très très bien. On va prendre rendez-vous. Vous allez essayer d'enlever toutes ces choses négatives et vous allez répondre à mes questions sans complaisance. On compte sur vous. Allez aussi, on compte sur nos téléspectateurs. Vous pouvez encore vous enregistrer 08 99 105 105 depuis la métropole. 08 99 96 00 96. Regardez, il s'affiche au bas de votre écran 3, 2, 1 et pouf. Voilà, depuis les Antilles. À tout à l'heure dans votre émission Toute la Voyance.
Allez, nous voilà de retour dans l'émission Toute la voyance. On est en direct avec Altaïr qui dit que des bêtises hors antenne, mes amis. Alors, s'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai dit s'il vous plaît. Hein. J'ai du mal à articuler depuis tout à l'heure. S'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez nous appeler en direct au 08 99 96 00 96. Donc, ça, c'est le numéro si vous vous appelez depuis les Antilles. Si vous appelez aussi Altaïr, si vous souhaitez lui parler en privé, c'est-à-dire que vous me voyez, et ben vous ne me voyez plus, paf, et ben vous composez les 04 88 00 22 33. Et puis également, si vous nous appelez depuis la métropole, et je sais que vous êtes là, vous êtes aussi nombreux à nous regarder, à nous écouter, vous composez le 08 99 105 105. Allez, enregistrez-vous, on est avec Altaïr, on est en direct. Altaïr, vous allez toujours bien? Je vais très très bien, ma chère Sylvie. Est-ce que je peux tirer juste une petite carte avant tout, s'il vous plaît? Allez, une petite carte, allez, un petit Alors, plaisir. laquelle? Allez, un petit plaisir. Allez, une carte et on va reprendre la nouvelle personne qui nous a appelé tout de suite. Allez, c'est quoi cette carte? Rapidement, on va la montrer. Le sexe. Non, je plaisante. Non. Non, c'est une nouvelle. Vous allez avoir une nouvelle. Une nouvelle, une bonne nouvelle ou pas? Allez, hop, on va choisir une autre carte. Des papiers que vous devez avoir, des papiers que vous devez faire. Eh bien super, écoutez, on va essayer de voir ça immédiatement. En tout cas, on a tout de suite un appel qui vient de s'enregistrer. Il s'agit de Catherine, on va la prendre tout de suite. Vous voyez, on parle, hop et hop, priorité à nos téléspectateurs. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la voyance, c'est Sylvie avec vous. Vous allez parler à Altaïr dans un instant. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 25/12/1957. Très bien, quelle est votre question? Pardon? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ah, ma question, pardon. Question de finances. Je voulais savoir si, dans l'avenir, mes finances iront un petit peu mieux. Alors, écoutez, c'est ce que je vous souhaite et je vous laisse tout de suite avec Altaïr qui vient d'entendre votre question. C'est parti, Altaïr. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. Oui, bonjour. Les finances. Oui, c'est... Mais ça fait pas longtemps que vous êtes dans des problèmes financiers. Ça fait pas tellement longtemps. Ouais. Parce que là, jusqu'à présent, bon, vous arriviez à vous en sortir à peu près par rapport aux finances. Jusqu'à présent, ça allait. Voilà, jusqu'à présent, ça allait. Et puis, ça fait 2 mois, 3 mois que c'est un peu compliqué. C'est pas ça? Oui. C'est ça? C'est ça, ça fait 2-3 mois. Ouais. D'accord, ça fait 3 mois que c'est un peu compliqué. Alors là, ce que je sens, c'est que vous commencez à peine à vous réveiller, parce qu'on dirait que vous avez eu malheureusement des dépenses, que vous ne deviez pas avoir. Il y a eu des dépenses surprises? Pardon, je vous entends très mal. Vous avez eu des dépenses que vous ne deviez pas avoir. Est-ce que ça a été le cas? Effectivement. Ok. Effectivement, j'ai des dépenses que je ne devrais pas avoir. Voilà, et ces dépenses, elles ont été quand même énormes parce que ça a mis vraiment, ça a tout basculé au niveau des finances, d'après ce que je ressens. Alors je sais que vous allez vous en sortir. Alors c'est pareil, je ne dis pas ça parce que j'ai envie de vous apporter un peu de bonheur. Je dis ça parce que tout simplement, vous allez faire de sorte à vous en sortir financièrement. Vous êtes en couple, Catherine? Oui. Ok. Alors on va regarder si justement vous allez vous en sortir au niveau des finances. Vous avez fait une demande à votre banque, une aide? Non, pas encore. Pas encore. Alors c'est vrai, alors la somme, elle est si importante que ça? J'ai pas l'impression. Vous devez combien? Comment? La somme d'argent, elle est pas si importante que ça? Elle est assez importante quand même. Elle est quand même assez importante, d'accord. Parce que là, ce que je sens, c'est qu'il va falloir vraiment vous débrouiller là, parce que c'est un peu compliqué. Hein. C'est très compliqué même. Alors, c'est très compliqué, très difficile à gérer, mais vous allez quand même avoir des aides. Ce que je veux savoir, c'est voilà, si je vais quand même m'en sortir et si je vais pouvoir sortir la tête de l'eau, quoi. C'est tout. C'est la seule chose. C'est compliqué, ma chère Catherine. C'est très compliqué, très difficile. Il n'y a pas une histoire d'hypothèque dans votre projet? Pardon? Il n'y a pas une histoire d'hypothèque dans votre projet? D'hypothèque? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Parce qu'on me parle d'un bien ici. C'est quoi ce bien? C'est bizarre.
J'ai pas à ma connaissance de biens. Bon, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un investissement à faire. Il y a quelqu'un qui va vous aider, ou il y a une histoire d'hypothèque, il y a une aide familiale, il y a quelque chose, parce que là, vous êtes obligé de demander à quelqu'un, hein, vous êtes obligé de demander une aide. Hein. Vous voyez qui c'est qui pourrait vous aider? Je vais demander une aide auprès de ma famille. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a une personne ici qui va vous aider. Mais à l'heure actuelle, vos situations, voilà, je vous dis franchement, la situation elle est très très critique. Pour l'instant, il n'y a pas de porte de sortie, mais il y aura après par la suite, il y aura quand même un dénouement qui avance. Mais c'est vrai que c'est très compliqué là, je vois. Je continue. Mais, ok, ben, je vous remercie. Attendez, j'ai pas fini, ne partez pas. Pardon. Ah non, attendez, ne partez pas. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir des négociations qui vont se mettre en place par rapport à votre banquier ou par rapport à autre chose. Donc je vois des démarches, je vois des papiers, je vois des accords qui vont se mettre en place. Alors ces accords vont être... Attendez-vous quand même à des refus. Il va y avoir des refus, hein, ça ne va pas être facile. Et après, normalement, il y a un accord qui se fait, mais très difficilement. Il va falloir vraiment que vous trouviez d'autres solutions. Hein. C'est un peu compliqué, votre histoire. Il faudrait qu'on se voit, qu'on essaie d'avoir une consultation privée, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mettent... en travers de votre projet. Voilà, Catherine, ce que vous faites, voilà, parce qu'effectivement, quand il s'agit d'une situation un petit peu délicate, parfois Altaïr, voilà, a du mal à tout exprimer en direct sur le plateau, donc n'hésitez pas à le contacter tout à l'heure au 04 88 00 22 33. En attendant, on vous souhaite une bonne continuation et on espère vraiment que vous trouverez une belle solution à ces petits soucis, enfin ces soucis assez importants. On vous embrasse. Merci beaucoup, Catherine. À bientôt. À très bientôt. Merci. Tenez-nous au courant. Merci. Au revoir. Et oui, j'ai compris qu'effectivement, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas forcément dire à l'antenne. Donc, n'hésitez pas à contacter Altaïr en privé. On va poursuivre, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire attendre nos téléspectateurs ou téléspectatrices qui s'enregistrent pour passer en direct dans l'émission. Alors, c'est parti. On va prendre tout de suite, voilà, on va se connecter, évidemment, bien sûr, en direct. Puisque n'oubliez pas, hein, vous vous inscrivez au 08 99 105 105 et, depuis la métropole et depuis les Antilles, 08 99 96 00 96. C'est parti avec Virginie qui s'est enregistrée. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans Toute la Vaillance. Virginie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 8 juillet 1964. Très bien. Virginie, je vais vous laisser tout de suite en compagnie de Altaïr, notre médium du jour, pour lui poser une question, s'il vous plaît. Bonjour, oui, merci. Bonjour Virginie, je vous écoute. Posez-moi votre question. Bonjour. Je vous écoute, allez-y, posez-moi votre question. Alors, j'appelle pour ma fille. Pour votre fille? Elle a 23 ans. Alors, quelle est sa date de naissance directement, Virginie, s'il vous plaît? Attends. Sa date de naissance, c'est le 9 août 1992. Et son prénom? Son prénom, c'est Christine. Très bien. Allez-y, vous pouvez poursuivre. Alors, oui. Ben, sa vie, c'est un petit peu la cata. J'aimerais savoir si ça va s'arranger. Alors, c'est vrai que Christine, elle en fait qu'à sa tête, d'après ce que je vois. Elle est très têtue, très obstinée, elle fait ce qu'elle veut, et elle n'écoute personne. Non. Voilà. Elle est en train d'écouter, mais elle n'écoute pas. Voilà, elle n'écoute personne. C'est vraiment une situation très difficile, d'après ce que je suis en train de voir. Donc, je vois quoi? Je vois quelqu'un... Ouais. Alors, attention, elle vous a dit qu'elle voulait quitter la maison ou qu'elle ne voulait plus vous parler? Oui, elle a quitté la maison. D'accord. Elle s'est mise avec quelqu'un? Non, elle est chez une... Pour le moment, elle est chez une amie. Oui. Qui vit en couple et qui attend un bébé. D'accord, ok. Parce que là alors, le problème que vous avez, ma chère Virginie, c'est que vous êtes très autoritaire. Vous n'acceptez pas vous acceptez pas les erreurs. Hein, vous acceptez... Oui, je suis très autoritaire parce qu'elle est très têtue et j'ai peur pour elle. Alors, le problème que vous avez entre vous et votre fille, c'est deux caractères qui s'affrontent. Voilà, c'est deux rochers qui se tapent, deux cailloux. Enfin bref, c'est horrible. C'est horrible. Alors là, je crois qu'il va falloir que vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin, parce que si vous cherchez la confrontation avec votre fille, ça ne peut pas coller, ça ne va pas marcher. Voilà. Plus vous allez être têtu, plus vous allez essayer de vous mettre en colère, et moins ça marchera, parce que vous allez plus l'éloigner que oui, plus la braquer en fait. Vous allez être braqué. Alors on va regarder à la suite des événements par rapport à ça.
Voilà. On effectue le tirage des cartes, ma chère Virginie. Alors sa colère va s'arrêter, sa colère va s'estomper tout doucement. On va être vraiment dans une situation, disons, de calme. Elle cherche du travail, votre fille? Allô? Elle cherche du travail, votre fille? Allô? Non, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Donc, parce que là, je vois ici, il faut qu'elle cherche du travail, parce que je vois une histoire de travail qui actuellement n'est pas sa priorité. Alors, elle est vraiment en colère contre vous, parce que tout simplement, vous lui avez dit la vérité. Oui. Et ça a vexé mademoiselle, d'après ce que je vois. Alors, bien sûr, elle sait que vous avez raison. Pour l'instant, elle est têtue, elle n'a pas envie d'avancer dans quoi que ce soit. Donc c'est vrai que pendant un temps, vous risquez de ne pas la voir. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce qu'à un moment donné, elle reviendra à la maison. Oui, d'accord. Mais arrêtez, ne cherchez pas. Enfants. Comment? Elle a des enfants. Hein. Mais ça fait rien, vous la reverrez en tout cas. C'est ce que je vois. Voilà, elle est avec un seul. Elle est avec personne? Et les deux autres sont avec le père. Oui. Et il y a un tribunal qui va passer pour la garde partagée. Ah, ça, c'est autre chose. Si elle n'est pas de l'audience envers elle risque de ne pas avoir les enfants. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'elle ne veut pas, arranger sa situation. Elle ne cherche pas à avancer vers l'avenir. Elle ne cherche pas à se construire. Pas du tout. Elle vit l'instant présent. Et à l'heure actuelle, voilà, vous l'avez vexée. Vous lui avez dit les 4 vérités. Et ça n'a pas plu à madame. Mais après, à fur et à mesure avec l'âge, elle va comprendre que vous aviez raison dans le passé. Voilà, donc il faut laisser faire le temps, laisser faire les choses. Là, actuellement, elles ne sont pas tellement bonnes, les nouvelles pour elle. Hein. Donc je continue, je regarde. Et je vois une situation de conflit. Alors par contre, au niveau des garçons, c'est vrai qu'elle est très instable. Ou surtout, elle tombe sur des garçons instables, plutôt. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai peur pour elle, en fait. Oui, mais elle ne voit pas. Il y a ce sujet-là que j'ai peur. Elle ne voit pas? Mais est-ce que n'importe quoi? Est-ce qu'il ne faut pas la laisser un petit peu faire, quitte à ce qu'elle se fasse mal et qu'elle comprenne ce que sa maman lui dit? Elle se fait mal tout le temps. Elle prend n'importe qui comme garçon. Voilà, elle fait n'importe quoi. Tout ça parce qu'elle est en conflit avec sa mère. Et comme sa mère lui dit les vérités, eh bien, rien que pour l'embêter, elle va vers les erreurs. Elle va vers les erreurs. Et c'est ça le tort. Il faut arrêter de laisser la faire. Vous savez, Virginie, parfois, alors c'est très facile à dire et difficile à appliquer, mais parfois il vaut mieux laisser faire un enfant, c'est-à-dire au bout d'un moment, vous avez déjà tout fait, vous êtes une très bonne maman qui la prévient, mais peut-être lui dire, très bien, tu veux faire, casse-toi les dents et tu verras quand maman, elle avait raison. Et elle vous écoutera sûrement de plus en plus. Ça va se calmer après par la suite, hein. Ça va se calmer. Dès que sa vie n'est pas en danger, c'est tout ce qui m'importe. Hein. Ça, voilà, ça c'est le plus Parce important. Que les garçons de la rue comme ça, ils font n'importe quoi. Hein. Bah oui, vous avez tout à fait raison. En tout cas, vous êtes une très bonne maman, Virginie. On vous remercie pour votre appel. On doit couper cette consultation et on vous dit à très bientôt. Tenez-nous au courant. Bisous. Bisous, merci, au revoir. Okay. Pas facile d'être une maman, hein, Altaïr. Vous vous rendez compte le jour que vous allez être maman? Ah là là, j'espère, hop, vous voyez, ce sera rempli ici. Tac, je vous le montre, pouf. En plus, j'ai pris de l'avance, je me suis dit, je vais mettre un pull large, comme ça, hop, non, je pensais pour le prochain bébé. Je pensais que vous aviez pris des kilos. Oh, il est dur, allez. Évidemment, en région on me dit n'importe quoi, on me dit quoi, t'en as déjà un? Mais non, j'en ai pas un, mais j'espère un jour avoir un enfant moi aussi. Bon, en tout cas, on va pas vous faire attendre parce que je suis sûre que vous n'avez pas envie de connaître ma vie, vous avez surtout envie de connaître votre avenir. Ça tombe bien, on va prendre tout de suite un nouvel appel. Il s'agit de Nadia. Bonjour Nadia. Nadia, vous êtes avec nous, vous êtes en direct et il faut couper la télévision s'il vous plaît puisqu'on entend un écho. Oui, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci Nadia, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous gronder. Comment allez-vous Nadia? Oui, je vais bien, merci. Très bien, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? D'où j'appelle? Oui. De Nîmes. De Nîmes, ah ça il fait bon d'y vivre à Nîmes. Dès que ça touche le sud, moi je suis... Voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis marseillaise, donc d'origine, donc automatiquement Nîmes, Marseille, c'est pas très loin. En tout cas, je ne vais pas vous retenir, bien sûr, ma chère Nadia. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, ce serait pour mon mari. Alors, et pour votre mari, quelle est votre... alors, d'abord la vôtre, s'il vous plaît, et ensuite celle de votre mari. D'accord, pardon, excusez-moi, le 8 décembre 1979. Très bien. Et le prénom de votre mari ou son initiale, éventuellement, et sa date de naissance? S comme Steve, on va dire. Et sa date de naissance?
7 02 73. Très bien. Je vous laisse avec Altaïr. Posez-lui votre question. Bonjour oui, Nadia. Alors moi, en fait, j'aurais voulu savoir s'il pouvait changer dans sa profession, en fait, évoluer. Ah, effectivement, il aimerait changer de profession. Effectivement, c'est le travail que je voyais à travers lui, parce que c'est quelqu'un qui est très... comment dire, qui est très... il est à fond dans son boulot, d'après ce que je ressens, et c'est un personnage qui ne dit pas ses problèmes, il ne parle pas de ses problèmes, il ne parle pas de ses situations compliquées. On dirait que le travail où il est, c'est pas tout à fait ça. Il a des problèmes de salaire en ce moment? Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Voilà, parce que je vois des problèmes de salaire. On dirait que son patron ne le paye pas. Pas assez, oui. Pas assez. Donc il essaye de trouver des solutions, surtout que ça fait un petit moment qu'il est dans cette... Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Allez-y. Ça fait un petit moment qu'elle est dans cette boîte. Ça fait combien de temps? 8 ans à peu près? Presque 20 ans. 20 ans. Et la situation s'est dégradée en espace de quelques années, c'est-à-dire 8 ans? C'est ça. Ok. En plus, vous avez envie de déménager ou d'acheter un appartement, quelque chose comme ça? C'est ça. Ok. Vous avez eu 2 enfants, ma chère Nadia? C'est ça. Garçon et fille? 2 filles. 2 filles. Ah, il fallait bien que je me trompe quelque part. Donc voilà, d'après ce que je suis en train de voir. Mais on dirait que vous vouliez avoir un garçon, parce que je sens un 3e enfant. Vous êtes en forme, Altaïr, aujourd'hui, hein? C'est ça, on veut un garçon. Là, parce que je vois un garçon. Donc, alors, du fait que je ressente le garçon, il va y avoir un déménagement. Du fait que je ressens le déménagement, il va y avoir un changement. Il va avoir un changement. On aimerait justement que ça évolue financièrement pour pouvoir acheter une maison et faire un autre petit garçon. Ma chère Nadia, il y a un déménagement qui apparaît. Et si je vois un déménagement, je vois quoi? Je vois un nouveau patron. Parce que le patron où il est, votre mari, ça ne marche pas. Ce n'est pas une société qui évolue, il en a marre. Alors on va regarder. Mais en tout cas, il est vraiment adorable, votre patron. Votre mari. Votre mari, il est adorable. Il est vraiment adorable. Alors on va regarder. C'est vrai. Tout ce qui commence par la lettre S, moi j'aime beaucoup en général. Ah ouais? Oui. Moi aussi. Sylvie, alors donc, Steve, tout ça, moi j'adore. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors donc là, ce que je peux vous dire, c'est que elle est infernale cette Sylvie, elle me déconcentre tout le temps. Alors, non, je vous déconcentre surtout pas, allez-y, vous êtes en plus bien connecté à Nadia. Laissez-le-moi. Vous avez raison, non, surtout qu'il est bien connecté là. Alors là, ce que je ressens, c'est que votre mari va avoir une situation, disons, d'entretien avec son patron, parce que ça ne colle pas, ça ne va pas du tout. En plus, c'est un bon élément, votre mari. Mais c'est quoi son travail exactement? Je vois du transport. Qu'est-ce qu'il fait exactement? En fait, il fabrique des cartons dans son usine. Il fabrique des cartons. C'est une usine à volaille, en fait. D'accord. Est-ce que votre mari, il a un permis poids lourd ou un permis qui pourrait toucher le poids Non, mais il envisagerait de le passer, oui. Mais parce que non, il n'a pas encore, non. Voilà, je vois son permis poids lourd et je le vois dans le transport. Donc ça veut dire qu'il va changer carrément de métier. Hein. Il va le faire. Hein. Il va le faire. Hein. Ça, c'est ce que je vois. Parce que là où il fabrique des cartons, ça ne marche pas. Hein. Donc ça ne marche pas. Oui, non, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il vous aime, votre mari? Mon Dieu. Parce il y a la carte de l'amour qui ressort. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il vous aime? À un moment donné, vous avez été jalouse. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous avez été jalouse? Vous avez été jalouse à un moment donné parce que vous avez pris un petit peu de poids? C'est tout. Mon Dieu, vous me faites peur. Hein. Eh bien, écoutez, il est fort. Hein. Parce que vous avez pris Voilà, parce que vous aviez pris un petit peu de poids. Donc automatiquement, vous imaginez la grossesse. Oui. Voilà. Donc vous imaginez qu'il ne vous regardait plus. Au contraire, il vous aime vraiment de tout son cœur. On me confirme le déménagement, on me confirme un nouveau métier qui apparaît ici. On me fait comprendre aussi que c'est quelqu'un... Alors, il va essayer de le récupérer, son patron. Il va lui faire encore une proposition à 20 €, vraiment une augmentation ridicule. C'est ça, comme d'habitude. Voilà, parce que je veux une augmentation à 20 € maximum, mais c'est faux, c'est pas bon. Alors, laissez tomber. Non, je le vois passer. Son permis de conduire, je le vois dans le transport parce que je l'ai vu conduire des camions et je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment avancer dans le travail. Je vous vois ce 3e enfant et je sens un petit garçon. Oh là là, super. Bah écoutez, Nadia, c'est la première fois que vous appelez Altaïr? Oui. C'est vrai? Oui. Oh bah écoutez, pour votre première consultation, je pense que vous avez été ravie hein, d'Altaïr. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je suis très contente. En fait, j'ai vu mon mari à travers...
que vous me dites, c'est complètement lié, c'est tout ça. Tout est vrai. Eh bien, écoutez, vous savez pourquoi aussi Altaïr a vu en vous? C'est parce que aussi vous avez été sûrement très réceptif. C'est comme ça que ça se passe entre médium et consultant. C'est-à-dire que quand vous êtes réceptif, vous avez envie de savoir vraiment, que vous faites confiance sans aucun parasite. Ben voilà, vous avez les réponses claires et précises. En tout cas, on vous souhaite un très bon déménagement, qu'il passe son permis poids lourd. Et puis, ben voilà, comme on dit, on vous souhaite un très beau bébé. Merci à vous et tenez-nous au courant, Nadia. Bonne continuation à l'équipe. Merci. Merci mille fois. Merci. Vous êtes au top aussi. Merci beaucoup pour votre appel et tenez-nous au courant. Bisous, bisous. Oui, merci, oui. Au revoir. Oh là là, superbe Nadia, très sympathique en plus. Et bravo, Altaïr. Merci. Merci, j'adore ce petit. Merci. Écoutez, vous avez été exceptionnel. Non mais c'est vrai qu'on est parfois bluffé. C'est pour ça que quand on est bluffé comme ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas possible. En tout cas, vous connaissez le principe de l'émission. Vous connaissez aussi toute la voyance. C'est au 08 99 105 105 que ça se passe. Mais également au 08 99 96 00 96. Ces numéros sont valables 7 jours sur 7. Et puis également, il est temps de vous dire au revoir déjà. Et de retrouver Altaïr, oui c'est possible. En privé, dès à présent, vous pouvez le contacter au 04 88 00 22 33 pour une consultation un peu plus personnalisée. Altaïr, c'était un plaisir de vous avoir. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup en tout cas pour cette émission. Merci. Je remercie également la régie et surtout vous, chers téléspectateurs, sans qui cette émission n'existerait pas. On vous embrasse très très fort. À très bientôt dans Toute la Voyance. Bye bye.